cœur de l'information. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, un langage simple et direct à l'adresse des élèves de Tohou rencontrés par le gouvernement. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'être juste bon, il faut être excellent. C'est en substance le message accompagné de moyens aux élèves. Pas de poubelles qui pourrissent devant nos maisons et dans nos services. Les éboueurs sont chaque jour au ramassage des ordures et autres déchets ménagers. Une de nos équipes les a suivis sur le terrain. Une collecte non sans peine de la poubelle à la décharge. Eh bien, c'est le dossier de cette édition. Nous irons aussi ce soir à Dipeleu. C'est à 70 km de Blita, en région centrale. Depuis Dipeleu, nous allons vivre la journée internationale du sport pour la paix et le développement. En prime, plusieurs compétitions à suivre tout à l'heure dans le courant de cette édition. Voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. Direction d'abord ce soir Tohou, dans le Moyen-Mono. C'est à peu près à 2 heures de route de Lomé. L'attraction sur place, eh bien, c'est le dialogue gouvernement-élève de la préfecture. Le message des émissaires aux élèves est en substance. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'être bon dans les études. Il faut être excellent. Une exhortation accompagnée de moyens pour ces élèves. La rencontre, le récit, Ramdan Bassina. C'est des projets. L'excellence en milieu scolaire, la norme désormais au Togo. L'État met les moyens adéquats pour accompagner cette vision. L'amélioration des infrastructures scolaires, celle de la qualité de l'enseignement et des enseignants en sont des illustrations. À Tohou, dans la préfecture du Moyen-Mono, le ministre en charge des enseignements primaires et secondaires encourage apprenants et éducateurs et réitère l'engagement du gouvernement à les soutenir. Nous avons une stratégie de reconstruction des infrastructures scolaires à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est les moyens financiers du ministère des enseignements primaires qui sont mis à contribution. Et partout, nous sommes en train de construire. Le deuxième niveau de la stratégie de réhabilitation et de construction des infrastructures, c'est les projets. Parlant de la qualité de l'enseignement, nous devrions changer l'école. Sinon, vous, en tant que parents, vous vous battez aujourd'hui à envoyer vos enfants à l'école. Mais si nous ne changeons pas l'école, ils ne seront pas des réussites pour vous. Le ministre Komla Dodiko Kodoko et son collègue de la communication et des médias ont rappelé aux apprenants que la clé de la réussite, c'est l'amour du travail bien fait. Notre pays met plus de 150 milliards pour construire l'école d'aujourd'hui et de demain. C'est pour cette raison que l'État dote, à travers le ministère des Enseignements, nos différentes structures scolaires de matériel pour pouvoir former, préparer la relève de demain. L'école ne se substituera pas à l'éducation qui est donnée à la maison. L'école vient la compléter. Signe de cette volonté, ce don de matériel informatique et didactique aux établissements de la localité. Nous sommes heureux d'accueillir ce lot de matériel. C'est important. Est vivement encouragé. La politique sectorielle de l'éducation occupe une place importante dans la feuille de route du gouvernement. On campe maintenant sur Palimé pour une autre rencontre et un tout autre sujet, le volontariat. L'engagement dans le volontariat, comment cela s'accompagne? Eh bien, toutes les explications sont données aux étudiants de l'ENAM à Palimé. Et pourquoi donc? Les précisions de Clarisse Atikle. L'Agence nationale du volontariat du Togo a invité à la rencontre des étudiants de l'École nationale des auxiliaires médicaux ENAM de Palimé. Les apprenants ont eu droit à une présentation sur le concept du volontariat. Et à l'issue de l'entretien, particulièrement, j'ai retenu que l'ANVT lutte pour que la jeunesse, ceux qui sortent, qui deviendront de nouveaux cadres, puissent trouver une place, puissent se tailler une bonne place dans la société pour un lendemain meilleur. Il nous suffira juste d'écrire une demande, d'adresser à l'ANVT
en ligne et juste attendre, mettre à disposition les papiers nécessaires, c'est-à-dire le diplôme, l'attestation, et attendre qu'on nous appelle. Le volontariat de compétences pour les jeunes diplômés sans emploi et primo-demandeurs d'emploi, le volontariat d'engagement citoyen destiné aux jeunes déscolarisés et semi-scolarisés, le volontariat senior et le volontariat de réciprocité. Ce sont les types de volontariat mis en œuvre au Togo. Les candidats ont beaucoup à y gagner. Les jeunes de cette école vont tirer l'intérêt lorsqu'on devient volontaire. Quels sont les mécanismes mis en place par l'ANVT pour pouvoir les accompagner? Ils vont comprendre le processus même d'enrôlement que l'Agence nationale du volontariat a mis en place pour pouvoir conduire ou amener un jeune dans le programme de volontariat. C'est depuis 2011 que le gouvernement togolais met en œuvre le programme de volontariat. Il vise l'amélioration de l'employabilité des jeunes diplômés à travers l'acquisition de compétences et d'expériences professionnelles, ce qui facilite un accès à des emplois mieux rémunérés. Je vous emmène à présent dans un marché pas comme les autres, le marché des pièces détachées à Moutiévé et à Lomé. Là-bas, tout est de seconde main, du second hand, mais très prisé en mode venu. Vous avez une voiture qui ronronne, une pièce rare à chercher, eh bien, regardez ce reportage de Ulrich Amégan pour vos achats. Tout risque. Vu de haut, le marché des pièces détachées automobiles d'Amoutiévé, l'un des marchés les plus connus de la capitale. Il est environ 10 heures, toutes les boutiques sont déjà ouvertes. Cet espace à ciel ouvert, c'est l'endroit préféré de ce mécanicien. Il y vient souvent pour ses achats. Il y a des pièces qui sont gâtées, donc on a essayé de venir voir ici pour essayer de voir si on peut trouver des pièces. C'est des pièces venues, quoi. C'est pas bon. Dans les boutiques, notre somme n'arrive pas à payer dans les boutiques. Il y a des fois à me commander, des fois, je commande mes pièces de l'Europe, du Ghana et parfois au port dans les conteneurs. Ici, on peut dire que c'est un marché noir, vu que c'est un secteur informel, parce que nos pièces sont des pièces d'occasion. Des boutiques quasi identiques, mais à chacune sa particularité. Portières et bougies pour véhicules, moteurs, radiateurs entre autres. Au sol ou accrochés, il y en a pour presque toutes les marques de voitures. En cette année 2022, les véhicules à la mode, ce sont les Hyundai, Toyota, Mitsubishi, Mazda, Nissan et ce sont les véhicules dont les pièces sont recherchées. Un véritable bric-à-brac, l'épicentre de la vente de pièces détachées automobiles à Lomé. Ici, chacun trouve son compte selon sa bourse. L'essentiel, que le client soit satisfait. Pour les pièces mécaniques, nous donnons une garantie de 112 heures, une semaine pour les moteurs, mais nous testons sur place tout ce qui est électronique. Au cas où survient une panne, le client revient et nous lui en trouvons un autre. Plus de 40 ans déjà que cela dure. Des générations de vendeurs et de clients sont passés par ici. Cette économie informelle n'est pas prête de tomber en panne. Autre sujet évoqué ce soir, le maraîchage, un secteur de plus en plus encouragé, en croissance, soutenu par le gouvernement. Le rendement se fait déjà sentir, le porte-monnaie des producteurs aussi. Focus ce soir sur le secteur avec Ramdan Bassina. Le maraîchage, sous-secteur de l'agriculture, source de revenus et d'autosuffisance alimentaire. L'État veille à ce que les populations rurales et périurbaines tirent profit. Sur les zones d'aménagement agricole ZAP, sur l'ensemble du territoire, près de 16 000 producteurs, dont 41% de femmes sont recensés. Femmes et hommes en font une activité génératrice de revenus. Avec les pompes solaires, le travail est plus simple. Plus besoin de faire de longues distances pour puiser l'eau à la rivière pour notre culture maraîchère.
Le maraîchage est devenu une source de revenus pour moi. Je vends mes légumes, je me nourris et les besoins de ma famille sont satisfaits. On y trouve dans mon jardin du gombo, du piment, des choux et bien d'autres légumes. Une source de revenus considérable pour moi. Grâce à l'accompagnement et au respect des itinéraires techniques des conseillers agricoles, on y retrouve en quantité suffisante des cultures de contre-saison. Nous leur montrons comment confectionner les planches, la technique de confection des planches, et la largeur des planches, la longueur des planches qu'il faut, et quelles sont les cultures à visée économique en ce moment-ci. Et notre accompagnement, c'est à plusieurs niveaux. D'abord, on les a organisés pour qu'ils puissent travailler sur le site sans problème. On les a aussi accompagnés pour pouvoir planifier les activités qu'ils font sur le site, parce que souvent ils font ça de façon anarchique. Régulièrement aussi, on fait les suivis. Une source de revenus substantielle. Pour l'État, il faut maximiser les productions maraîchères, augmenter les revenus des femmes, améliorer les conditions de vie ainsi que les compétences. Déjà, les résultats sont là. La sécurité alimentaire ne peut être atteinte seulement dans le secteur céréalier. C'est pourquoi le ministère développe d'autres activités qui peuvent contribuer aussi à la sécurité alimentaire, notamment le secteur du maraîchage. La sécurité alimentaire, ce n'est pas seulement la quantité, mais il y a aussi la qualité. Donc c'est pourquoi les techniciens agricoles que nous sommes sur le terrain accompagnons tous les producteurs maraîchers en les organisant en coopérative et en évaluant les besoins pour venir en appoint à ces producteurs en semences, en engrais et aussi en itinéraire technique. Nous devons commencer par réfléchir aux unités de transformation. Près de 3000 kits d'irrigation à base de pompes solaires sur 5000 sont déjà déployés pour le compte de la première phase. Ceci grâce au partenariat initié avec le consortium Bibox EDF, fournisseur des kits. Nous avons deux produits pompes. Il y a la grande que nous appelons Pompi Plus. Ce produit est composé de deux panneaux, comme vous le voyez, et avec une capacité de 310 watts crête. Oui, une grande pompe qui permet d'irriguer une surface de 1 hectare. Par contre, la petite pompe qui est composée d'un panneau de 310 watts permet d'irriguer une surface de demi-hectare. Durant ces 36 mois, nous l'accompagnons à travers un service après-vente, mais surtout à travers un centre d'appel qui est fonctionnel 24 heures sur 24. Le centre d'appel remonte toutes les inquiétudes des clients vers les shops et ceux-ci déploient les techniciens pour intervenir. L'initiative présente de nombreux avantages. Pour le gouvernement, elle permettra de créer des opportunités économiques et améliorer les revenus des producteurs en facilitant la production sur toute l'année. Le maraîchage permettra également de générer des emplois agricoles avec des conditions attractives pour les jeunes et les femmes, tout en contribuant à la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Togo. Aussi permettra-t-il à la réalisation des résultats attendus dans la feuille de route du gouvernement 2020-2025. Et voilà la ZAP, et ce qui change déjà pour les producteurs, un dossier, un sujet de Ramdan Bassina, merci. Il est 14 minutes à l'étranger, Roch Marc Christian Kaboré est de retour chez lui. Il est en bonne santé, heureux de retrouver son domicile. L'ex-président du Faso avait été gardé en résidence surveillée depuis le putsch qu'il a évincé du pouvoir. L'ancien président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a regagné son domicile à Ouagadougou après plus de 2 mois en résidence surveillée. L'annonce a été faite par un communiqué du gouvernement burkinabé publié mercredi soir. Le texte précise que des mesures sont prises pour assurer sa sécurité, sans donner plus de détails sur les conditions de sa libération. Sa libération avait été réclamée par la CEDEAO mais aussi par l'ONU et l'Union africaine. Le mouvement du peuple pour le progrès, ancien parti au pouvoir, avait dénoncé des conditions de vie en résidence surveillée semblables à une détention. Accusé de ne pas avoir su endiguer la violence djihadiste qui mine le Burkina Faso depuis 2015,
L'ancien président Kaboré a été renversé le 24 janvier par une junte militaire, conduite par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sadaogo Damiba, aujourd'hui chef d'État. Les nouvelles autorités burkinabées ont jusqu'au 25 avril pour fournir un calendrier de la transition raisonnable à la CEDEAO. Lui aussi un ex-président, mais lui il revient à la Maison-Blanche. Barack Obama aux côtés de Joe Biden, le temps d'une annonce. Regardez. Les États-Unis sont le seul pays industrialisé qui ne fournit pas de soins de santé à tous ses citoyens. Environ 8,6% des Américains, soit 28 millions de personnes, n'ont pas eu d'assurance maladie au cours de l'année 2020, selon les données du Bureau national du recensement. Le président Joe Biden veut réduire ce nombre. Une fois que la norme proposée sera finalisée, à partir de l'année prochaine, les familles qui travaillent en Amérique recevront l'aide dont elles ont besoin pour s'offrir une couverture complète pour tout le monde dans la famille. Joe Biden a annoncé sa proposition à la Maison-Blanche avec l'ancien président Barack Obama qui a signé en mars 2010 l'Affordable Care Act, une loi sur les soins de santé connue sous le nom d'Obamacare. C'était aussi la première visite d'Obama à la Maison-Blanche depuis qu'il a quitté ses fonctions en 2017. Joe Biden et moi avons fait beaucoup de choses ensemble, mais rien ne m'a rendu plus fier que de fournir de meilleurs soins de santé et plus de protection à des millions de personnes dans ce pays. Les modifications proposées par Joe Biden vont résoudre le soi-disant problème familial. Selon la réglementation en vigueur, les membres de la famille d'un employé qui achètent une assurance maladie par l'intermédiaire de leur employeur ne sont pas éligibles à un crédit d'impôt, même s'ils en ont besoin pour s'offrir une couverture. Le problème affecte 5 millions de personnes selon la Maison-Blanche. Le représentant républicain Kevin Brady, le chef du comité des appropriations de la Chambre, a critiqué cette décision de Joe Biden. Le système de santé du pays est un système public-privé avec environ 65% des Américains couverts par une assurance maladie privée et le reste dépendant de la couverture publique, y compris Medicare et Medicaid. C'est un pays qui est très orienté vers le secteur privé et l'employeur offre des avantages qui créent une discontinuité, si vous voulez, entre ceux qui n'ont pas de besoin de santé universelle pour tout le monde. Environ 55% des Américains soutiennent Obamacare, selon un récent sondage de la Kaiser Family Foundation. Pendant le règne de Donald Trump, les républicains du Congrès ont tenté à plusieurs reprises sans succès d'abroger cette loi. Depuis que Biden a pris ses fonctions, les inscriptions et la couverture par la loi sur les soins abordables sont au top. Cette loi a bien réduit le nombre de non-assurés qui s'élevait autrefois à plus de 46 millions. Voilà, Obamacare et son auteur remis au goût du jour par cette visite du président Barack Obama. Cela dit, retour chez nous au Togo, un tour maintenant dans les quartiers de Lomé. Je vous l'annonçais en titre, pas de poubelles qui pourrissent devant chez nous, ni dans les services. Et les éboueurs sont au ramassage, une collecte non sans peine de la poubelle à la décharge. Eh bien, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Immaculée Baoui avec Dodo Arrêt. 2 fois par semaine, Jessica et ses collègues font le job. Dégager les rues de leurs sacs poubelles, débarrasser maisons et entreprises abonnées de leurs ordures ménagères. Les ménages même font sortir leurs ordures devant le portail et les éboueurs ramassent ça. Sauf les personnes âgées, si on vient, on ramasse, on met dans le camion. On enlève seulement les boîtes de conserve. Résultat, la propreté dans les ménages et sur les lieux de travail est assurée. Un service payant est très bien apprécié par les bénéficiaires. Par mois. Ici au semestre, nous voyons qu'ils font vraiment l'effort et que tout est propre. Nous sommes très ravis et très satisfaits par rapport à leur activité. Déjà à 6 h du matin, les véhicules sont sur le terrain pour la collecte des ordures. Des déchets, pas toujours de nature à faciliter la tâche aux éboueurs. Certaines maisons seulement, ici dans les sachets, qui mettent dans le sac à poubelle. Maintenant, quand nous ramassons et que le véhicule pompe, ça s'explose. Et ça verse sur les éboueurs qui sont derrière le camion. Avec les débris de charbon, ils ne mettent pas dans le sachet. Et puis, des fois, ils exigent que les éboueurs renversent ça dans le camion, alors que ça donne de la poussière. La besogne accomplie, juchés à l'arrière de leur camion, direction le dépotoir intermédiaire.
Toutes les ordures collectées ce matin sont convoyées là pour une autre opération. À ce niveau, vous voyez les jeunes, ils sont des représentants des ONG, des associations. Ils se chargent du tri des plastiques qu'ils revendent à ces ONG pour de multiples projets. Les sociétés habilitées à la collecte des ordures viennent chercher ces ordures-là pour les envoyer au centre d'enfouissement technique d'Akepe. Rendre Lomé et les autres villes propres, une préoccupation pour les autorités togolaises. Aujourd'hui, les mairies prennent le relais, mais sur le terrain, il y a encore beaucoup à faire. Nous exhortons les ménages et les entreprises, les restaurants, les hôtels, à penser à la protection de l'environnement. Nous avons des déchets biodégradables et des déchets non dégradables. Donc pour protéger l'environnement, il faut faire le tri de ces déchets, les traiter pour que cela ne pollue pas notre environnement. Donc pour cela, il faut disposer au sein des maisons des poubelles adaptées, adéquates. Destination finale, le centre d'enfouissement d'Akepe. Sur place, les déchets sont traités, transformés en engrais pour nos paysans. Comme quoi, nos déchets nous reviennent toujours, mais sous d'autres formes. Un coup d'œil rapide maintenant sur le tableau Covid de cette journée, jeudi 7 avril 2022. Le nombre de cas confirmés est de 36 955, avec 2 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 644, avec 12 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 39. Le nombre de décès est de 272, communiqué chiffre rendu public par le ministre en charge de la Santé et professeur Moustapha Midiawa. Dans le reste de l'actualité, un coup d'œil au rayon littéraire et cet ouvrage à vous proposer, Le Togo des beaux-frères ennemis, un document d'histoire du Togo de 1958 à 1967, coproduit et dédicacé par 2 enseignants-chercheurs de l'université de Kara. Les grands chapitres avec Nestor Rousseau. Le Togo des beaux-frères ennemis, un ouvrage de 488 pages, publié aux éditions L'Harmattan, coécrit par Bamouin Nab et Nakpan Labanté, 2 enseignants-chercheurs du laboratoire Histoire et Développement de l'Afrique ISDAF, de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kara. Le titre du document fait référence aux 2 premiers présidents de la République togolaise et le contenu est relatif à leurs différentes adresses à la nation de la période 1958 à 1967. Les beaux-frères ennemis, c'est un concept que nous avons emprunté à Robert Cornevet, un ancien administrateur colonial du Togo, celui qui a utilisé l'expression les beaux-frères ennemis. Tout simplement parce que Sylvanus Olympio avait épousé la grande sœur Adjoa Dina de Nicolas Gouniski. Mais ces 2 étaient opposés politiquement. La période dont il s'agit, 1958-1967, est à la fois porteur des expériences, mais aussi porteur des crises que le Togo traîne. Nous avons voulu mettre le contact citoyen avec les sources brutes, sans que ce ne soit les commentaires des historiens, pour que chacun puisse se faire une opinion. Selon le présentateur de l'ouvrage à cette cérémonie de dédicace, le document constitue une véritable source d'information aux étudiants et aux enseignants-chercheurs. En histoire, nous appelons ce genre de sources les sources de première main. Ce ne sont pas des choses qui sont publiées partout, mais il faut aller aux archives pour les trouver. C'est ce que ces 2 collègues ont essayé de faire en récupérant les discours qu'ils peuvent raconter. Et ils ont présenté tout simplement les discours qui ont été tenus pendant cette période, qui est une période charnière pour notre pays, le Togo. D'autres enseignants-chercheurs n'ont pas manqué de donner leur appréciation sur l'ouvrage. Ce qui m'a plu, c'est la formulation du titre, des beaux-frères ennemis. Je pense qu'il y a là toute une piste pour comprendre la politique togolaise, du moins à sa naissance à partir des indépendances. Et dans ce titre, on voudrait comprendre pourquoi des beaux-frères sont devenus des ennemis. C'est un document du point de vue forme qui respecte les normes scientifiques et du point de vue contenu qui apporte beaucoup d'informations. Étant du domaine de la science, surtout dans le domaine de l'histoire, j'ai une appréciation positive de ce document.
Les deux co-auteurs, Bamouin Nab et Nakpan Labante, sont tous deux maîtres de conférences d'histoire contemporaine à l'université de Kara. Le premier assure actuellement les fonctions de directeur des archives et du laboratoire ISDAF de l'université de Kara. Le second occupe le poste de vice-président de l'association des historiens et des archéologues du Togo et est aussi le directeur de publication de la revue Longbo. Et sport pour la dernière partie de cette édition, la journée internationale du sport sous le signe de la paix à Dikpelewu dans Blita, célébration sous le sceau des valeurs. Le récit Désiré Aloy. Le sport, vecteur de paix, facteur de développement, rappelé aux populations togolaises à partir de Dikpelewu, 70 km à l'ouest de la ville de Blita. Cette journée solennelle, célébrée pour la première fois au Togo, a deux objectifs. D'abord, elle est un témoignage éloquent de l'intérêt que le gouvernement togolais accorde au développement de toutes les disciplines sportives en milieu scolaire. Ensuite, elle participe également à la volonté du gouvernement de faire du sport un instrument de paix et aussi une industrie sportive en même de créer de l'émulation et de contribuer à l'épanouissement et au développement socio-économique de notre pays. Le sport pour un avenir durable et pacifique, thème évocateur choisi qui met à contribution tous les acteurs et répond valablement aux objectifs du gouvernement togolais pour mener à bien son développement inclusif. C'est en occupant les jeunes, filles comme garçons, par la pratique du sport, par les études. C'est en luttant contre la paupérisation et le désespoir. C'est en s'attaquant à la racine du mal que nous pourrons endiguer le terrorisme et l'extrémisme violent. Le sport reste alors un facteur incontournable d'un vivre ensemble contribuant réellement à l'édification d'un monde pacifique recherché pour un développement humain atteint. Après le sport, place maintenant aux activités sur le terrain. Plusieurs disciplines ont rassemblé les jeunes. Tous sont rivalisés d'ardeur. Nous retrouvons pour le récit Désiré Aloy. En présence du ministre des Sports et des Loisirs, du président du comité national olympique, le derby a opposé Dikpelewu en blanc et Mpoti en vert citron. Un maximum d'efforts engagés de part et d'autre reste non payant. Les deux équipes finalement livrent un jeu équilibré jusqu'à la fin. La phase fatidique des tirs au but consacre vainqueur Dikpelewu 6 contre 5 et remporte la partie. La récompense revient aux 10 cantons de la commune Blita 3 qui partent chacun avec un jet de maillot et des ballons. D'autres sports, notamment l'athlétisme associé au foot pour célébrer la journée. 180 athlètes hommes et femmes, des benjamins minimes, cadets, juniors et seniors, ont compéti dans 4 disciplines, 600 mètres, 800 mètres, 1000 mètres et 1500 mètres. Dans ADL, c'est la première fois et vraiment nous sommes très contents parce qu'on n'a jamais eu ça. Et moi aussi, c'est un grand plaisir pour moi. Je remercie Monsieur le Président Forrestos Imnanya Simbe et le ministre des Sports. Que ça continue parce que nous avons des talents. Le sport, ça rassemble et fait la cohésion sociale. Des médailles en bronze, en argent et en or remportées par les meilleurs. La prestation qui a été celle de nos jeunes athlètes est plus que satisfaisante. Pendant le match, on a pu voir un excellent gardien qui a fait ses preuves. Le ministre a fait le lancement. Maintenant, au niveau des communes, nous allons essayer de voir comment relayer cette activité. Pour le ministre des Sports et des Loisirs, c'est une voie pour détecter les talents, occasion aussi d'enracinement, de cohésion, de culture de la paix. Aujourd'hui, nous mettons en place
une vraie stratégie de détection donc des talents pour alimenter différentes disciplines sportives. Cette célébration, nous l'avons voulu parce que l'actualité aujourd'hui nous parle d'un peu partout des défis sécuritaires qui minent donc notre sous-région, que nous œuvrons tous ensemble pour la paix et le développement. Et le sport constitue donc un moyen privilégié. Célébration qui a permis aux jeux de Dikpeleou de bénéficier des cages avec filet, d'un dispositif de grimper, de saut en longueur, du matériel d'arbitrage et autres. Enfin, cette soirée époustouflante de Ligue des Champions hier à Chelsea, les Blues ont plombé sous la pluie, noyés au score par un certain Karim Benzema, auteur d'un formidable triplé avec son club, le Real Madrid. Au final, c'est 3-1 devant Chelsea et son gardien Edouard Mendy qui ont pris de l'eau sous la pluie. Les autres résultats, assez rapidement, Villarreal a coiffé au poteau Bayern 1-0. Manchester City a fait de même devant Atlético Madrid 1-0 également. De l'étincelle en l'air pour les quarts de finale retour. Ce communiqué, avant de refermer cette édition, communiqué avis d'appel à candidature pour les recrutements à la SICARE. Le ministre de l'économie et des finances communique qu'il est porté à la connaissance des candidats originaires des États membres de la conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA, Togo, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Mali, Niger, Sénégal et Tchad, les avis d'appel à candidature pour le recrutement au sein de la compagnie commune de réassurance des États membres de la CIMA SICARE, d'un cadre supérieur en risque management, un cadre supérieur en inspection technique, un cadre supérieur chargé des relations extérieures, du protocole et des moyens généraux, un gestionnaire traité et FAC, 2 comptables, 3 gestionnaires sinistres. Tout candidat togolais intéressé par ces différents avis d'appel à candidature doit faire parvenir son dossier de candidature au siège de la SICARE à Lomé au plus tard le 30 avril 2022. Les avis peuvent être consultés en détail sur le site du ministère de l'économie et des finances www.finance.gouv.tg. Fin donc de cette édition. Merci à vous qui nous suivez ce soir depuis Dikpeleou, à 70 km de Blita et partout ailleurs dans la préfecture. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.